Après Mangala Niakate, nouveau chassé croisé entre les amis Marinakis Textor, Forest va acheter 2 joueurs à Botafogo, puis l'OL va acquérir 2 joueurs de Forest. Ah. On n'en peut plus, frère. On n'en peut plus des magouilles, on n'en peut plus, frère. L'OL pourrait encore acheter 2 joueurs à Nottingham après avoir dépensé 60 millions sur Mangala Niakate. Déjà, première phrase, je suis à terre. L'OL de John Textor pourrait acquérir... Attendez. L'OL... voilà. Voilà, c'est bon. L'OL de John Textor pourrait acquérir pour plus de 30 millions auprès du club anglais si la DNCG le libère des contraintes le 24 juin. Le milieu Danilo et le gardien Matt Turner. Oh, la DNCG, pitié. La DNCG, vous avez un devoir. Oh, la DNCG, s'il vous plaît. La DNCG, pour le bien du foot. OL en Ligue 1, interdiction de recrutement. S'il vous plaît. La saison dernière, l'OL avait besoin de fonds propres devant la DNCG et Nottingham Forest, de grosses ventes afin de respecter le fair play financier. John Textor et son confrère propriétaire Marinakis s'étaient donc entendus pour que chacun remplisse ses obligations. J'ai envie de vomir. L'OL avait payé au prix fort 2 joueurs de Forest, mais le multimilliardaire grec ami avec l'américain, ami avec l'américain, je sais même plus lire, avait donné un coup de pouce avant cela pour permettre à l'OL de passer devant la DNCG. Les 2 hommes collaborent, ils sont très liés sur des dossiers brésiliens, notamment grâce à l'argent Bertolucci, proche du grec, et ils ont permis de développer ensemble une académie au Brésil. J'ai envie de vomir. Les conditions de l'accord n'étant pas connues, cela avait fait jaser à l'époque au vu des valeurs gonflées des joueurs de Nottingham, surtout concernant Niakate. Textor avait ensuite reconnu à demi-mot la valeur trop élevée du Sénégalais, la justifiant par le manque de défenseurs centraux gauchers de qualité sur le marché. Et évidemment... En vrai, c'est facile à comprendre. Textor, il a acheté officiellement plus cher les 2 joueurs et hors des comptes, Marinakis a dû lui donner des sous hors des comptes, tu vois. Mais on en a marre d'être des bandits, on en a marre, frère. Tandis que l'OL passera un examen déterminant le 24 juin face à la DNCG, le processus pourrait se reproduire cet été sous une forme différente. Le propriétaire américain a souligné devant l'instance que le modèle multiclub était leur mode principal de financement et donc que ce qui est bon pour Botafogo le serait pour l'OL. Le club brésilien serait sur le point de vendre 2 joueurs pour 35 millions. Il s'agit de Igor Jesus et de Jair Cunha. L'OL possède les droits économiques de ces joueurs et conserverait un pourcentage d'intéressement significatif sur la revente et non pas sur la plus-value. Donc ça veut dire qu'on toucherait 35 millions, donc c'est l'OL qui toucherait ces 35 millions, et il y aura un pourcentage à la revente. Génial. Cuabano pourrait suivre, mais rien de sûr, le latéral gauche est également proche de Brighton. Ces transferts pourraient être conclus dans les prochains jours et les joueurs rejoindraient l'Angleterre après la Coupe du Monde des clubs. Ils ne seront officialisés qu'après la compétition, donc trop tard pour peser dans l'édition de la DNCG. Ouais, nous, on achète pour qu'ils passent la DNCG anglaise. Eux, ils peuvent pas nous acheter avant, non. Mais en même temps, c'est nous, on les veut à faux. Comment on en a marre? J'en ai marre de Botafogo, de la DNCG, des joueurs de Nottingham, de Marinakis, de mes couilles. J'en ai marre.
Vous savez quoi? Je vais finir de lire l'article et ensuite je vais dire le marre le plus long du monde. Vous êtes prêts ou pas? Si le club rhodanien est ensuite libéré de ses contraintes par le gendarme financier du foot, il pourrait rendre l'appareil à Forest en achetant le milieu Danilo. Selon son entourage, le gaucher brésilien représenté par Bertolucci est déjà d'accord pour venir en Ligue 1. Selon la cellule de recrutement, il a le profil idéal pour renforcer l'entrejeu lyonnais, athlétique et technique. Alors pour le coup, c'est pas un joueur de merde. Sa première année a été bonne. Juste, sauf que la deuxième année, il a joué que 500 minutes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est fracturé la cheville. Et ensuite, il est venu en fin de saison, il a rejoué. Mais du coup, on va récupérer un joueur qui s'est fracturé la cheville. Il présente un risque, blessé à une cheville. Il a peu joué en première ligue la saison dernière. Son prix est estimé à 25. Dans ce deal à plusieurs bandes, un cinquième élément devrait également se greffer. Le gardien Turner, 30 ans, mais... est envisagé comme gardien numéro 2 à l'OL. Titulaire en sélection des États-Unis, il est vu comme une opportunité marketing à un an de la Coupe du Monde. On s'en bat les couilles du marketing. Mais le gardien numéro 2, ce serait du marketing. Mais il va rien ramener. C'est faux. Ça va rien changer. Quelqu'un vient de le dire dans le chat son nom, mais même tu ramènes Afida Turner en ambassadrice OL, ce serait plus du marketing que Matt Turner, gardien numéro 2. Qu'on arrête avec les conneries. Je vais vraiment faire le marre le plus long du monde. Y'en a voilà, y'en a marre. « 20 secondes de y'en a marre, pas mal quand même. Non, mais y'en a marre, frère. C'est bon. Faut citer le tweet et mettre le clip. Vas-y, pitié. Non, mais frère. Mais on n'en peut plus, frère. Putain, mais je jure, je préfère... Oh, Johnny Boy Textor, on n'en peut plus, frère, on n'en peut plus. Oh là là, Dim, j'en peux plus. J'en peux plus. Oh là, j'en peux plus, frère. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Oh, vraiment. Monsieur Micler, s'il vous plaît. On compte sur vous le 24 juin, là. Le 24 juin, vous avez rendez-vous avec l'histoire.
Et quand il y en a plus, il y en a encore, gros. J'ai l'impression que c'est passé inaperçu. En février 2025, la FIFA a tranché en faveur d'Atlanta contre Botafogo. Botafogo n'a pas respecté l'échéancier de paiement du transfert de Almada. Le tribunal de la FIFA avait donné 45 jours pour payer les 21 millions plus une amende de 150K. C'est une dinguerie. Non, mais on mérite pas ça. Franchement, on ne mérite pas ça. Voilà, on mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Mais genre, il peut pas y avoir quelque chose, j'en sais rien, une force externe, les Power Rangers, la DNCG, Emmanuel Macron, j'en sais rien, qui intervient, vas-y, le GIGN, le FBI, vas-y, je suis désespéré, frère, genre, vas-y, il peut pas y avoir un truc qui arrête ce qu'on est en train de voir, là. Genre, vas-y, frère, genre, c'est pas possible. Oh non, mais vraiment, faut qu'Interpol fasse quelque chose. Faut qu'Interpol fasse quelque chose. Non, Interpol, c'est vraiment... Multipropriété de merde. Non, frère, il y en a marre. Vraiment, il y en a marre. Sans la multipropriété, vous serez déjà en Ligue 2 avec ce mec, frérot. Tu prends le problème à l'inverse. À cause de la multipropriété et avec ce mec, on va aller en Ligue 2. Parce que beaucoup trop de l'argent de l'OL a servi à financer autre chose que l'OL. C'est... Vraiment, c'est une honte. C'est une honte, putain. J'ai envie de pleurer, frère. Comment tu sais ça? Bah parce que l'OL a vu sa dette doubler en vendant pour 250 millions de ses actifs. C'est pas allé dans le club. L'OL a acquis les droits économiques de joueurs qui ont joué pour Botafogo. Vous savez ce que ça veut dire, acquérir les droits économiques? Acquérir les droits économiques, ça veut dire que c'est l'argent de l'OL qui a payé pour que ces joueurs aillent jouer ailleurs. Jair, est-ce qu'il a joué à l'OL? Non. Igor Jesus, non. Almada, il a joué à l'OL, mais avant qu'il aille jouer à l'OL, il a joué là-bas. Et ça creuse le déficit. Genre l'OL est dans la merde à cause de toutes ces magouilles.
Genre, Luis Enrique, il a pas joué à l'OL, il a joué à Botafogo, puis il est parti au Zénith. Genre, et c'est l'argent de l'OL qui l'a acheté. Il y en a marre, frère. Il y en a marre. Yes, B. Mais comment Mais la DNCG, ils nous attendent le 24 juin avec une batte de baseball, non? La DNCG, ils nous attendent avec une batte de baseball, non? Oh là 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 là. Gringos, ton message part d'une bonne volonté, mais la façon de penser est mauvaise. Est mauvaise. Oh là 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 là. Putain, mais tu sais que j'en reviens pas. Hein. J'en reviens pas. Oh, l'article me donne tellement envie de se flinguer, de me flinguer, gros. L'OL devrait acquérir 2 joueurs de Forest, Danilo et Turner. Mais le pire, c'est que Danilo, dans l'absolu, c'est pas un joueur de merde, tu vois. Sa première saison à Nottingham, il est bon. Et juste la deuxième, il s'est blessé. Mais sinon, c'est un bon joueur. Le problème, c'est d'aller encore acheter là-bas. Le problème, c'est le prix. Le problème, c'est le système qui fait que... On en a marre.